Bonjour, l'Église sur le roc, tout le monde. C'est Pasteur Brani ici. On voulait vous donner une mise à jour des nouvelles de qu'est-ce qui se passe. Et pendant ce temps-ci, nous sommes en train de prier pour vous jour et nuit. Nous confessons la parole de Dieu sur chacun de vous et vos familles. Et si jamais vous en avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, s'il vous plaît, laissez-nous savoir. Contactez-nous par Facebook. Le site web a tous nos emails, adresse d'email, l'information pour nous contacter. Aussi l'application de Wix, si vous avez ça sur vos cellulaires, tablettes, vous pouvez nous contacter direct de là. Nous sommes en train de suivre les ordres du gouvernement. On a toujours suivi les ordres du gouvernement, mais maintenant, le gouvernement a fait les choses un peu plus sévères. Alors, on veut les suivre. Pour vous informer que oui, les portes de l'Église sont fermées pour décourager l'assemblement. Pas nécessaire. Alors, tous les groupes pendant la semaine sont annulés pour le rassembler des groupes parce qu'on veut éviter le contact physique avec les autres personnes. Alors, moi, je voulais vous encourager que même si les portes de la bâtisse sont fermées, l'Église n'est pas fermée. L'Église n'avait pas arrêté parce que l'Église, ce n'est pas un bâtisse. L'Église, c'est un organisme vivant et qui respire. Amen. C'est nous, c'est la communauté. Okay. Alors, comme Pasteur Brian il disait, oui, on doit fermer la bâtisse de l'Église, mais comme nous sommes l'Église de Jésus-Christ, nous sommes son corps, ses mains, ses pieds ici sur la terre, nous ne désirons pas couper tout contact avec tout le monde. On le coupe dans le naturel, on garde nos distances un peu, mais vraiment, les distances qu'on n'est pas obligé de garder, c'est à travers la communication qui se fait par Internet, par les téléphones, on peut s'appeler, puis on ne doit pas s'isoler de toute communication avec les gens, parce que c'est là que l'ennemi peut entrer avec des idées, des pensées, puis des temps d'isolement peuvent être très décourageants pendant ce temps-ci, surtout à des gens qui n'ont peut-être pas de famille, ils n'ont pas beaucoup de proches avec eux et ils sont isolés dans leur maison. Donc, nous, je crois qu'en étant les mains, les pieds de Jésus, oui, on ne va pas aller se promener dans la ville de Sherbrooke et aller cogner dans les maisons, mais nous désirons avoir un contact avec les gens par courriel, par téléphone, par peu importe le moyen. Puis je crois que cet appel-là, c'est pour tout le corps de Christ. Je crois que c'est pour l'Église sur le roc. Soyons des gens qui ne vont pas juste s'isoler et penser à nous pendant ces 15 jours, mais on va penser aux gens qui sont seuls. Il y a un verset qui nous dit dans Ésaïe 50 et verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour ce que je sache soutenir la parole soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et je crois vraiment que vous êtes des gens qui ont été bâtis dans la parole de Dieu, dans la foi, ici à l'Église pendant des années. Vous avez à l'intérieur de vous des bonnes paroles pour dire aux gens au bon moment, au bon instant qu'ils ont besoin. Peut-être qu'ils sont à la maison, ils sont commencent à être envahis par la peur ou par l'isolement, le découragement, et ils pensent à leurs affaires, leur business, leurs finances, et ils commencent à se décourager, pensant, bien, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec cette situation où je suis seule? Et puis vous, en les appelant, en parlant avec eux, en leur envoyant une parole encourageante, vous êtes la réponse qu'ils ont besoin. Vous êtes l'extension de Dieu à travers la communauté, à travers les gens que vous allez toucher. Je crois vraiment que Dieu désire vous utiliser pendant ces temps-ci pour faire une différence, pour bénir les gens. Et même, je vous encouragerais de prendre le temps de prier, demander à Dieu, dites, Seigneur, qui a besoin de contact en ce moment? Qui se sent seul et isolé à la maison? Qui aurait besoin d'une voix encourageante, d'une parole d'espoir? Puis vous pouvez être cette réponse-là aux gens dans le besoin. Je vous encourage de contacter des gens par tous les moyens, par Internet, par téléphone. Si vous n'aimez pas appeler, vous pouvez texter, par tous ces moyens-là pour vraiment rejoindre les gens qui sont isolés et seuls ou des gens que ça fait longtemps à qui vous n'avez pas parlé pour les laisser savoir que tu penses à eux,
que Dieu pense à eux, que Dieu les aime et il a un plan. Vous savez, ce qu'on passe à travers maintenant, c'est temporaire. On va passer au travers. Le psaume 23 nous dit quand on marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce qu'on fait juste marcher à travers cette vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la fin. Amen. Parce que la Bible nous dit que à la fin, c'est la victoire. À la fin, c'est toutes les bénédictions de Dieu, les promesses pour nous, les chrétiens. Amen. Alors, je vous encourage de texter quelqu'un, appeler quelqu'un. Laissez-les savoir aussi comment vous allez. Peut-être que vous êtes dans le besoin. Appelez-nous, appelez des gens de l'Église qui vont être là et qui vont vous dire et vous parler d'une parole encourageante. Amen. Amen. Et aussi, on va vous les informer que ce dimanche, qu'on va avoir notre diffusion en direct. Alors, merci Seigneur pour la technologie. Le gouvernement nous a donné la permission d'avoir juste les jeunes essentiels pour que ça a besoin pour garder l'Église, pour continuer les services comme il faut. C'est ce qui est la diffusion en direct. Alors, on va avoir seulement les minimums pour avoir nos équipes pour faire la diffusion en direct et un petit peu de louange, et tout en respectant le mètre et la distance entre l'un et l'autre. Alors, ce dimanche, on veut vous encourager de nous rejoindre ensemble à 10 heures le matin. On va avoir un temps de louange, on va rentrer dans la présence de Dieu. Rentre avec nous, amen. L'esprit, il n'y a pas de distance dans l'esprit, amen. Et on va prendre aussi un temps, on va prendre l'offrande. Et oui, et je vous encourage aussi qu'il y a 2 ans passés, on avait pris justement une offrande à l'Église pour peut-être être équipé en caméra. Merci Seigneur que nous avons fait cela dans le bon temps pour qu'aujourd'hui, on peut avoir la diffusion en direct, on peut avoir ces vidéos pour rester branché avec vous. Mais je crois que l'Église continue à avancer. Amen. C'est le plan de Dieu que Jésus va revenir un jour pour son Église. Son Église continue ici sur la terre. Alors, on continue de donner financièrement à l'Église parce qu'on croit que Dieu est fidèle à ses promesses, que lorsqu'on donne, lorsqu'on le place en premier, il récompense, il prend soin de nous et il va toujours continuer de le faire. Amen. Amen. Et aussi, on va avoir un message biblique, amen, où est-ce qu'on va vous encourager, inspirer encore comme d'habitude. Mais aussi, on va prendre la communion ensemble, comme une famille, comme une église, amen, au travers de la diffusion en direct. Alors, vous pouvez participer avec nous. Tout ce que vous avez besoin d'avoir, c'est un pain. Et du jus. Vous pouvez avoir un pain, du jus. Et puis, je vous encourage d'amener vos enfants avec vous pendant le service et faites tout ça en famille. Prenez la communion en famille avec votre deuxième famille, la famille de Dieu ici à l'Église. Et puis, juste prendre du pain, un petit peu de jus. Ayez tous ces éléments-là prêts juste avant le service. On va le faire à la fin. Amen. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est dans ce temps-ci, on veut rappeler ce qui Dieu est, amen, pour nous, et ce que Dieu a fait dans nos vies, qu'est-ce qu'il continue de faire aujourd'hui et tout ce qu'il va faire à l'avenir, amen. Dieu est notre réponse. Moi, je veux juste vous donner l'écriture de Psaume 121, versets 1 et 2, se dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » Verset 2, « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Dans ces temps-là, je vous encourage de regarder, élever vos yeux et les mettre sur Dieu. Amen. Dieu est notre secours. C'est Dieu qui va prendre soin de nous. Et on le croit. On prie pour vous. On vous aime encore. Alors, on vous souhaite une bonne journée et on va vous voir demain à l'église, 10 heures le matin, sur la diffusion en direct. Merci, bye.